C'est toujours une joie pour moi d'être le serviteur de Dieu ce matin par rapport à ce qu'il va nous apporter. Je vais juste prier et laisser Dieu nous parler. Seigneur, nous te remettons vraiment ce temps de message, que ce ne soit pas ma bouche, mais que ce soit tes paroles qui pénètrent dans nos cœurs. Nous avons besoin d'être attentifs à ta voix, à ta direction. Seigneur, vraiment, je te demande que nos cœurs puissent être ouverts. Aide-nous à sortir de ce lieu différemment, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui a, pendant tout l'été, fait du travail acharné, qui ont pu vous donner du live. Et merci, en tout cas, on peut les applaudir aussi. Ils ont été fidèles. Ceux qui sont à la régie là-haut, à la vidéoprojection, sono. Et je pense qu'on peut aussi remercier Dieu pour sa fidélité. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si pour vous, Dieu n'a pas été trop fidèle pendant l'été, vous allez l'applaudir comme ça. Et puis, si il a vraiment été fidèle, vous acclamez de tout votre cœur, vous poussez des cris de joie. Ça va? Alors, comment a été Dieu? Ah! Dieu a été fidèle. Amen. Ça me réjouit de voir comment vous avez vécu des choses extraordinaires pendant l'été. J'ai parlé la dernière fois de que transmettons-nous à nos enfants, la première partie. Je vous avais parlé aussi que c'est un travail qui a été fait de plusieurs pasteurs. Ce qui est encourageant, en fait, ce sont des pasteurs qui sont devenus grands-parents, qui ont eu des enfants, des petits-enfants, qui ont été dans la foi, qui continuent à servir le Seigneur. On parlait de Paul Goulet, on parlait de Billy Graham aussi. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé. Vous savez, c'est comme Netflix, les rappels de l'épisode précédent. Et si jamais vous n'avez pas remarqué, si vous avez loupé l'épisode, c'est sur YouTube. Donc voilà. La première partie, on a parlé de comment surmonter nos échecs en tant que parents. Et on a parlé aussi de qu'on peut être des chrétiens engagés, mais passer à côté de notre rôle de parents. On a vu l'exemple de David, on a vu l'exemple d'Élie. On a parlé aussi de s'opposer à la pensée du monde, qui n'est pas la pensée biblique, de comment transmettre des choses à nos enfants, qu'un enfant a besoin de cadre, qu'un enfant a besoin de discipline, que nous avons aussi cette responsabilité de les amener au Seigneur dès le plus jeune âge. On a parlé aussi on s'est posé des questions. Est-ce que vos enfants vous admirent dans votre foi? On a parlé, est-ce que les enfants voient que vous vous plaisez dans la parole de Dieu? Et on a vu aussi qu'il ne faut pas contraindre nos enfants, mais qu'ils soient entourés de notre amour et qu'ils nous entendent prier. J'ai eu un témoignage, je ne vais pas forcément nommer la personne, mais une personne qui disait, lors de la prédication de dimanche dernier, on prêchait sur Paul, qui parle sur Timothée de sa foi, et qui rappelait les prières, les renseignements reçus de la part de la mère et de sa grand-mère. Je me suis senti un peu triste en pensant à mes petites filles, et j'ai dit au Seigneur, je vois ta main sur leur vie. Mais je vois aussi qu'il n'y a rien qui bouge de leur côté vis-à-vis de toi. Seigneur, quand verrai-je des fruits? Puis j'ai décidé de laisser ce fardeau entre les mains de Jésus-Christ. Et l'après-midi même, une de mes petites filles est passée me voir, à un moment donné en parlant de tout et de rien, et elle m'a décidé, j'ai décidé de commencer à aller à l'église. C'est beau, n'est-ce pas? On peut acclamer le roi des rois. Et continuons à prier pour cette petite fille, mais plusieurs m'ont donné un retour en disant « mais j'ai vraiment été impacté, touché par ce message et je vous invite vraiment à l'écouter. Dieu veut s'investir et Dieu souhaite s'investir dans nos familles. » Pour introduire cette deuxième partie, je vais reprendre le verset clé de 2 Timothée 1, versets 5 à 6, ce même verset que nous avons travaillé il y a 2 semaines. Je garde en effet, donc c'est Paul qui va parler à Timothée, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. Je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Et ce matin, je vais vous parler de bénédiction. Alors que Timothée avait un père grec non-croyant, Paul avait pris Timothée sous son aile. Et d'ailleurs, si vous lisez, si vous avez votre Bible avec vous, à quelques versets avant, il est écrit à Timothée, mon enfant bien-aimé.
mon fils bien-aimé, mon enfant. Et en grec, il y a vraiment une relation d'intime. Paul avait vraiment une relation d'intime de père à fils qui était réciproque. Il y avait un lien d'amour, il y avait un lien d'amitié, il y avait un lien de confiance. Et c'est vraiment ce terme en grec de relation entre un parent et un enfant. Il y avait une relation, une affection énorme entre Paul et Timothée. Et Paul, au début de cette deuxième épître, on vient de le lire, va poser ses mains sur Timothée, tel un père qui va bénir son enfant. Et parfois, et je me mets aussi dans le lot, nous négligeons la bénédiction. Nous ne pouvons pas négliger la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il y a un héritage spirituel dans la bénédiction et le fait de bénir nos enfants. Et Dieu souhaite développer cet héritage spirituel. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous avez acheté une maison, vous avez soit le choix, parce que c'est une maison, forcément il y aura un héritage pour vos enfants, vous avez soit le choix de travailler dans la maison, de faire en sorte que la maison s'embellisse d'année en année pour qu'elle prenne de la valeur, vous avez soit le choix de rien faire et de voir que la maison va se détériorer avec le temps. Et forcément, vous avez compris qu'avec le temps, finalement, la maison va perdre de sa valeur. Et finalement, quel héritage on va pouvoir donner à nos enfants au niveau matériel ? Mais finalement, spirituellement, c'est la même chose. Il y a un héritage spirituel qui a été transmis certainement par tes parents, certainement par tes grands-parents, certainement par un père spirituel ou une mère spirituelle qui t'a transmis. C'est pour ça aujourd'hui que tu es dans la foi. Mais aujourd'hui, de cet héritage, qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que tu vas transmettre à la nouvelle génération ? Et non seulement Timothée a eu la foi qui a été transmise de la grand-mère, puis de la mère, de génération en génération, il a eu cette foi, mais Paul va agrandir cet héritage spirituel. Paul va enrichir cet héritage spirituel en posant ses mains sur Timothée et en bénissant Timothée. Il va rajouter à cette foi un don de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va le rappeler, ranime le don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Parce qu'il y a un héritage, il y a quelque chose que j'ai transmis lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Dieu a transmis un héritage et la bénédiction peut avoir un effet considérable et pourtant tellement négligé. On parle souvent de bénédiction, mais on néglige l'importance spirituelle de cela. Dieu, c'est sa première action, Dieu va bénir. Regardons ensemble dans Genèse 1, versets 27 à 28. C'est la première chose, Dieu va créer l'homme à son image, il va créer l'homme à l'image de Dieu, et voilà ce qui est écrit, il créa l'homme et la femme, et la première action qu'il va faire, c'est il va les bénir. Parce qu'il y a un avantage de bénir. Ce n'est pas juste, je vais créer l'homme et la femme, et puis après je m'en vais. Je vais vous laisser faire votre vie. Il y a, tout de suite après le temps de création, il y avait une volonté pour Dieu de bénir. Parce qu'il y a bénédiction, c'est quelque chose qui va pouvoir être une œuvre, quelque chose qui va pouvoir porter l'homme et la femme. Plus loin dans le livre de Genèse, Dieu va bénir Abraham. À travers Melchisédek. Dans Genèse 14, il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Et vous allez voir que les hommes de tout le long de la Bible vont être bénis. Il y a un moment où ils vont être bénis, et même j'étais stupéfait que lorsque Jésus a commencé son premier sermon sur la montagne, vous savez, les premiers mots que Jésus va dire, son premier enseignement dans Matthieu 5, vous savez, c'est le passage qu'on connaît vraiment tous, c'est « Heureux ceux qui connaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, etc. » Il va dire plusieurs « heureux ». Mais dans la version anglaise, c'est « blessed », qui veut dire aussi « béni ». C'est vraiment le terme heureux, c'est vraiment le terme, en grec c'est makarios, qui veut dire aussi béni. Et en fait, on parle de heureux ceux, mais transformons le heureux ceux par béni. Bénis ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Bénis ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bénis ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre, etc., etc. Et Jésus va prendre l'importance de commencer son sermon par bénir.
Bénir veut dire du bien d'eux. Il y a une connotation de protection aussi. À la bénédiction, on prend le temps on pourrait faire une étude biblique sur la bénédiction, mais si vous regardez la bénédiction à travers toute la Bible, on voit souvent que la bénédiction est liée à l'abondance, est liée à la fertilité, est liée à la paix, au repos, à la santé, et d'une manière générale, la bénédiction de Dieu agit en faveur de la vie et de sa profusion. Nous négligeons que nous sommes bénis par Dieu, et nous négligeons que nous pouvons à notre tour bénir nos enfants. Notre privilège, en tant qu'adultes, en tant que parents ou grands-parents, est de pouvoir bénir les enfants. Dans ce que nous voulons transmettre aux enfants, dans notre attitude, dans nos paroles, dans notre amour de la parole de Dieu, ce sont des éléments importants, mais ne sous-estimons pas nos paroles de bénédiction. Elles peuvent être vraiment des instruments de succession, de transmission, pour que les enfants puissent vivre leur plein potentiel spirituel. Quand Jésus était sur terre, Jésus savait l'importance de bénir les enfants. Et dès que, vous savez, il y avait des enfants qui voulaient s'approcher de Jésus, eh bien, la parole, vous allez le voir, ça va être affiché dans Matthieu, même dans Marc 10, 14, Jésus va être indigné, c'est vraiment un terme fort. Jésus va être indigné parce qu'on va empêcher ces enfants de s'approcher de Jésus. Il ne supportait pas que des adultes les empêchent. Vraiment un terme fort, indigné. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas. » Et 2 versets plus loin, dans Marc 10, verset 16, « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. » Il y a une volonté pour Jésus de bénir les petits-enfants. Il y a une volonté pour Dieu de bénir. Ce n'est pas juste de créer, mais de bénir, de mettre une protection, parce qu'il y a une valeur dans la bénédiction. Et nous devons aussi bénir à notre tour. À l'image de Dieu, nous sommes aussi appelés à venir à notre tour, à bénir les enfants. Nous voyons ça dans le principe de l'Ancien Testament. Isaac va bénir Jacob et Ésaü. Jacob va bénir ses 12 fils, etc. Et Paul va bénir son fils spirituel Timothée. C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Parce qu'il y a un héritage spirituel. Bénissons nos enfants. Imposons-leur les mains. Demandons-leur que Dieu puisse agir pleinement dans leur vie. L'abondance, la fertilité, il y a tout cela. Il y a une importance de bénir nos enfants. Ce n'est pas pour me mettre en avant ce que je vais vous dire. Mais une fois par semaine, je prends un culte. Je sais qu'il y en a qui le font ici avec leur famille. Une fois par semaine, je prends un culte de famille avec les enfants. Donc je prends un moment. Et il y a un moment que les enfants n'oublient jamais. À la fin de ce culte, on a un petit moment de chant, on prie ensemble, on lit la parole, on partage sur la parole, on fait vraiment un petit culte, vraiment pas très long. Et puis, il y a un moment à la fin, les enfants ils n'oublient pas, ils aiment ce petit moment où on se fait un câlin tous les 5. Les 3 filles, ma femme et moi, on est là à faire tous les 5, et ils attendent que je puisse dire, comme un patriarche, vous savez, à ce côté, que je puisse vraiment, je dis, Seigneur, vraiment bénis mes enfants et ma femme. Ils aiment ça. Si j'oublie, ils ne vont pas oublier eux. Ils veulent ça. Ils veulent être bénis. Ils aiment aussi les câlins. Nos paroles ont des conséquences sur nos enfants. Combien de fois je rencontre des enfants, ou même aujourd'hui des adultes, qui sont brisés, car un jour leurs parents leur ont dit des mots qui ont un impact encore aujourd'hui, où ils ont entendu « tu n'es qu'un vaurien, tu es bête, tu es trop nul ». Je vous assure, juste une phrase, ça peut avoir des conséquences sur toute leur vie. Nous ne sommes pas appelés à détruire. Nous sommes appelés, nous en tant qu'Église, nous sommes appelés à bénir. Que nos paroles soient des paroles positives sur leur vie. Il y a des choses que vous pouvez transmettre à vos enfants à travers la bénédiction. Et Jacob, prenons l'exemple de Jacob. Par exemple, il croyait vraiment en la transmission d'une bénédiction. Il savait qu'il y avait une transmission de génération en génération. Et malheureusement,
eh bien, la bénédiction se faisait sur les premiers-nés. Et Jacob n'était pas le premier-né. Jacob était le deuxième. C'était son grand frère, Ésaü, qui devait avoir toute la bénédiction d'Isaac. Alors, voilà, il voulait, Jacob, avoir un temps, il voulait être béni par Dieu, et béni par son père. Il voulait que son père le bénisse. Il voulait l'imposition des mains, il voulait la prière de son père, mais il n'était pas destiné à recevoir cela. Il était prêt à prendre le risque, malgré le fait qu'il n'était pas dans l'ordre du premier-né, de l'aîné. Il voulait prendre le risque de faire face à la colère de son grand frère Ésaü, face à la colère de son père Isaac, pour recevoir la bénédiction. Alors, comme son grand frère était un peu plus poilu, eh bien, il s'est dit, et puis en plus, son père, il commençait à avoir la vue qui baissait. Il s'est dit, je vais mettre un peu de poil de chevreau sur moi, et je vais ressembler à mon grand frère. Et voilà ce qui est écrit dans Genèse 27, de 18 à 27. Jacob vint vers son père et dit, « Mon père ». Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu » Jacob répondit à son père, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. Je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. » Isaac dit à son fils, « Comment cela ? Tu en as vite trouvé, mon fils. » Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Quel menteur. Continuons. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi. » Il s'en doutait quand même, il y a un truc bizarre. Donc Isaac va dire, « Approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha de son père Ésaü, qui le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Forcément, il avait des poils de chevreau sur lui. Il ne le reconnut pas parce que, je viens de le lire, parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, « Est-ce bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, que je mange de ton gibier, mon fils, afin de te bénir. » Jacob le servit et le mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Puis son père Isaac lui dit, « Approche-toi donc et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il le bénit. Jacob avait compris l'importance d'être béni. Jacob avait compris tellement l'importance de la bénédiction de recevoir de son père. Et à son tour, il voyait, il disait, mais c'est pas juste. C'est pas juste que je ne sois pas l'aîné pour recevoir ça, parce que je sais que la valeur de la bénédiction. Et vous savez que lorsque Jacob est devenu âgé, à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il a fait ? Il a compris que la bénédiction avait une importance. Et si vous lisez, si vous lisez la vie de Jacob, il va prendre le temps, il va bénir tous ses fils, pas juste l'aîné. Il va bénir tous ses fils et ainsi que ses petits-fils, les 2 fils de Joseph. Il va prendre le temps de les bénir. Regardez, vous pouvez regarder dans Genèse 48. Et non seulement il a béni, mais il a aussi prophétisé sur chacun d'entre eux. Il avait compris son rôle à transmettre la bénédiction. Il avait compris son rôle à bénir la génération suivante. De la même manière que Dieu déverse en nous, nous pouvons, mes amis, mon frère, ma sœur, déverser dans nos membres de nos familles. Il y a beaucoup trop de pères qui ont démissionné de leur rôle. Il y a beaucoup trop de pères qui oublient l'importance qu'ils ont de transmettre à la génération ce qu'ils ont reçu. Mais il y a aussi beaucoup trop de mères qui ne voient pas aussi l'importance de bénir leurs enfants, qui n'en peuvent plus. Aujourd'hui, on est face à une génération de parents démissionnaires, des parents qui n'en peuvent plus et qui voient plutôt le côté difficile. Et je peux comprendre, parfois nos enfants sont difficiles. Mais vous avez quelque chose à transmettre à la future génération. Il y a un rôle que nous avons à jouer, il y a une importance vitale. Nous ne pouvons pas négliger ce rôle de vivre des temps en famille.
Ces temps où nous devons prendre du temps pour nous bénir les uns les autres. Toi qui es père, toi qui es mère, tu as des choses à transmettre à tes enfants. Tu dois prendre soin de ta famille. Et la parole de Dieu est très dure avec ça. J'étais impacté il y a 2 semaines de ça par un passage, toujours Paul qui va parler à Timothée, et il va dire, mais je trouve ça violent. Désolé, parfois j'ai des réactions comme ça face à la parole de Dieu, je dis, wow, c'est dur Seigneur ce que tu me dis là. Dans 1 Timothée 5, verset 8, il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de la famille proche, j'ose même pas le lire en fait, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. C'est dur, n'est-ce pas? Parce que notre priorité, c'est de prendre soin de nos familles. Notre priorité, c'est d'être vraiment cette source de bénédiction pour les autres. Nous devons d'abord nous concentrer à transmettre à nos familles. Il y a aussi quelque temps, et encore une fois, ce n'est pas pour mettre en valeur, absolument pas. En fait, j'avais un petit garçon qui est venu dormir chez moi à la maison. Ses parents sont chrétiens. Et puis, ce petit garçon, il voulait absolument me battre à Stratego. Alors, je ne sais pas, c'est un jeu de société. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'aime bien les jeux de stratégie. Et donc, et il voulait absolument me battre. Il a 8-9 ans. C'était il y a 3-4 semaines. Et puis, je lui dis, non, mais là, je n'ai pas le temps. Tout à l'heure, en plus, je viens de me lever, c'était le matin, il dormait à la maison. J'étais encore les yeux qui étaient un peu trop, pas très réveillés. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Et puis après, j'ai dit, je voudrais bien jouer avec toi. Et moi, je dis, non, mais j'ai pas le temps. Après, il faut que je prenne ma douche, j'ai encore des choses à faire, etc. Puis bon, je voyais l'enfant qui était un peu déçu. Et puis, j'ai fini mon petit déjeuner. Et je vais voir cet enfant et je dis, allez, écoute, je vais te faire plaisir. Avant de prendre ma douche, je vais jouer à Stratego avec toi. Et puis l'enfant, il m'a donné une claque, je vous dis. Et non, pas une claque, une vraie claque, c'est une claque, une image. Il m'a dit, en fait, non, je veux d'abord prendre un temps avec Dieu. 8 ans. 8 ans. Et je dis, ok, je vais prendre ma douche. Et je le voyais, il était avec sa Bible, et j'observais, il avait 8 ans, il était en train de prendre du temps dans la prière, et il prenait vraiment, c'est pas du genre style, il le faisait vraiment sérieusement. Et après, ça m'a perturbé, j'étais voir ma femme, je dis, mais waouh, tu as vu ce qu'il a fait, etc. Et puis, je me suis dit, mais comment on peut savoir si mes enfants, eux, prennent vraiment un temps comme ça? Parce que je n'ai pas encore vu vraiment mes enfants prendre un temps de lire la Bible. Et on en a parlé avec Sabrina, et puis on s'est dit, mais maintenant, on va prendre, tu sais quoi, on va prendre un culte. Le matin, on va se réveiller plus tôt avant de venir à l'école. Et on ne va pas faire un culte plus tôt, mais on va tous se mettre dans la même pièce, et on va tous se mettre dans un coin avec notre Bible. Et on va commencer à transmettre aussi comment prendre un culte personnel. Parce que parfois, mes enfants, je les encourage le soir avant de se coucher, mais ils font dans leur chambre. Je ne sais pas trop comment ils font, etc. Mais je me suis dit, mais j'ai envie de transmettre comment vivre un culte personnel. Et puis, voilà, on a commencé depuis une semaine, donc on n'est pas encore rodé. Mais vraiment, l'idée, c'est de commencer, de se réveiller plus tôt et de faire un culte personnel. On prend notre Bible, on prend de quoi écrire. Et chacun, on est dans une pièce, on est dans la même pièce plutôt, éloigné, et on prend un culte avec Dieu et on transmet, on essaie de leur inculquer comment prendre du temps avec Dieu. Nous avons un rôle à jouer. Moi, je n'ai pas envie de passer à côté. Je n'ai pas envie de faire plein de choses et d'oublier l'essentiel. Il y a Adam Mitchell, un des pasteurs, il a dit quelque chose aussi qui est percutant. Il dit, « Moi, je vous dis qu'en tant que père, vous êtes responsable devant Dieu de la position d'influence qu'il vous a donnée. Vous ne pouvez pas vous endormir sur la route pour vous réveiller un jour et vous rendre compte que vos travail ou vos loisirs n'ont pas de valeur essentielle, mais que l'âme de vos enfants en ont une. » Je vais le relire. « Moi, je vous dis en tant que père ou en tant que mère, vous êtes responsable devant Dieu de la position d'influence qu'il vous a donnée. Vous ne pouvez pas vous endormir sur la route pour vous réveiller un jour et vous rendre compte que votre travail ou vos loisirs n'ont pas de valeur éternelle, mais que l'âme de vos enfants en a une. » On ne peut pas contrôler les enfants. Nous ne pouvons pas les changer. Nous ne pouvons pas les rendre heureux.
surtout quand ils sont adultes. Mais nous avons le pouvoir de bénir. Nous avons le pouvoir d'aimer. Nous avons le pouvoir d'influencer. Nous avons le pouvoir de réconforter. Alors pour terminer, parce que c'était un plus court message, parce qu'on va prendre un temps pour prier pour les enfants de Kids Connect durant cette année. Et on voulait vraiment que ce message soit aussi par rapport à Kids Connect. Et nous devons être comme Jacob. Nous voulons transmettre la bénédiction à nos enfants, des bénédictions qui n'ont pas de limite, des bénédictions qui auront un impact dans leur vie. Mes amis, nos paroles de bénédiction, notre attitude, notre foi, notre persévérance, nos prières et parfois notre dureté aident nos enfants à entrer pleinement dans le plan de Dieu. Alors, soyons clairs en ce qui concerne notre rôle en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'oncles, en tant que tantes, en tant que cousins. Soyons clairs en ce qui concerne notre rôle de transmettre cette foi à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos neveux, à nos nièces. Prions pour qu'ils grandissent en maturité. Prions pour qu'ils entrent dans leur destinée. N'ayons pas peur de nous asseoir en famille. N'ayons pas peur de nous asseoir et de vivre des cultes ensemble, en petites cellules. N'ayons pas peur de multiplier des petits cultes, des petits cultes de famille là où nous sommes, afin de transmettre à la nouvelle génération. Aidons les enfants à grandir dans leur culte personnel. Aidons les enfants à entrer dans leur relation avec le Père. Soyons des personnes qui transmettons cet héritage spirituel. Un héritage qui a de la valeur à vos yeux et que les enfants n'ont pas encore compris cette valeur. Prions, mes amis, pour cela. Mon rêve, c'est de voir des cultes de famille se développer dans tous les foyers et voir des vies être changées au sein des foyers. On peut se lever ensemble, on peut prier. Seigneur, en cette nouvelle année, 2023-2024, une année scolaire, alors que les enfants reprennent un rythme, Seigneur, nous voulons vraiment être des transmetteurs de foi. Seigneur, je prie vraiment une protection sur chaque foyer que nous avons devant nous. Seigneur, que tu puisses créer des temps de culte de famille, des temps de moments de prière, des temps où il y a la vie dans les foyers, où les enfants te découvrent jour après jour, puissent être émerveillés. Je te prie qu'il y ait des cultes de famille qui se développent au sein de cette Église Connect. Nous refusons toute attaque de l'ennemi qui souhaite détruire les familles, qui souhaite détruire les relations entre les enfants et les parents. Nous prenons autorité aujourd'hui contre cela. Et nous déclarons la vie dans ces familles, nous déclarons la vie dans ces foyers. Seigneur, inspire les pères, inspire les mères, inspire les grands-mères, inspire les grands-pères dans ce qu'ils veulent transmettre. Donne-leur la sagesse, pas de contraindre, mais d'avoir une sagesse conduite par ton esprit. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de ranimer la foi dans chaque foyer. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.